Dans cette vidéo des différentes améliorations des traitements comptables. Dans les vidéos précédentes, on a parlé bien entendu du cadre conceptuel, notamment ce qui a été modifié dans le cadre conceptuel. On a vu aussi les modifications qui ont été opérées au niveau des principes comptables. Alors dans cette nouvelle vidéo, on va beaucoup plus parler d'une deuxième partie concernant l'amélioration des traitements comptables. Alors sans plus tarder, les réformes au niveau du contenu et fonctionnement des comptes. C'est ce que nous allons voir dans un premier temps. Alors ici, on peut dire tout simplement que, entre-temps, le Sysquada distinguait deux catégories de marge brute. C'est la première chose qu'on peut rencontrer ici. Donc le Sysquada distinguait deux catégories de marge brute qui étaient respectivement inscrits dans les comptes 1321, dont l'intitulé est marge brute sur marchandises, donc pour les activités commerciales. Et nous avons aussi le compte 1322, marge brute sur matières premières pour les activités industrielles ou de transformation. C'est ce qu'on avait avant. Alors, suite à la réforme, et pour une bonne lisibilité, ou tout simplement pour une présentation simpliste du compte de résultat, ces deux comptes ont été supprimés. Aujourd'hui, une seule marge brute est retenue par le Sysquada révisé. Il s'agit donc de la marge brute commerciale inscrite désormais au compte 13.2, marge brute commerciale. Donc, il y a désormais une seule marge brute et cela se fait en cascade. Alors, elle est obtenue, c'est-à-dire cette marge brute, en faisant la différence entre les ventes de marchandises, notamment le compte 71 de notre balance, et les achats de marchandises 61 de notre balance, majorés ou minorés par la variation du stock des marchandises, notamment le compte 6031 du Sysquada, selon qu'il s'agisse de quoi? D'un déstockage ou de stockage. Donc voilà à peu près comment vous pouvez déterminer donc désormais la marge brute commerciale. Je continue. Ceci est motivé par la volonté, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, de rendre la lecture des états financiers plus compréhensive aux non-comptables. Ça veut dire que toute personne serait aujourd'hui, à la date d'aujourd'hui, à même de comprendre les états de synthèse, c'est-à-dire les états financiers, même s'il n'a pas reçu une formation de base dans la comptabilité. Quand il lit par les lignes, il peut comprendre en réalité ce qui s'est déroulé. Alors, ceci est motivé par la volonté de rendre la lecture des états financiers plus compréhensive aux non-comptables par une présentation simpliste du compte de résultat qui est désormais établi sous forme de liste, tout simplement en cascade, parce que les données se calculent en cascade. Alors, concernant les comptes 13.8, résultats hors activité ordinaire, RHAO, de nouvelles subdivisions ont été créées par le Sysquada, notamment le 13.81, résultat de fusion, le 13.82, résultat d'apport partiel d'actifs, le 13.83, résultat de scission, et pour terminer, le 13.84, résultat de liquidation. Donc désormais, ce compte a été beaucoup plus détaillé pour vous donner beaucoup plus d'opportunités à utiliser ces comptes en toute quiétude. D'autres modifications ont été opérées au niveau des charges immobilisées. En ce qui concerne les charges immobilisées, on va voir en réalité ce qui a changé. Alors, du côté des immobilisations, on note la suppression des charges immobilisées, notamment la rubrique 20 du plan comptable général de l'OHADA, qui, comme dans les normes IFRS c'est quoi? C'est International Financial Reporting System, sont jugées non productives pour générer des avantages économiques futurs.
Ici, on dit bien générer des avantages économiques futurs. Ça veut dire que quand on a une immobilisation par ricochet, un actif, l'actif en question est censé nous générer de l'argent. Je donne un exemple très simple. Je crée une entreprise, j'achète des ordinateurs, j'achète des photocopieurs, j'achète des tables. C'est que je m'entends à ce que la table que j'ai achetée, l'ordinateur que j'ai acheté, le photocopieur que j'ai acheté me génère de l'argent par la suite. C'est pourquoi on le met dans les investissements. C'est pourquoi en tant que comptable bien entendu, quand vous vendez une immobilisation, notamment quelque chose qui sort de la classe 2 du plan comptable, le compte fournisseur que vous utilisez, ce n'est pas le compte 40, ce n'est pas fournisseur d'exploitation, mais vous utilisez plutôt quoi? Le 4811 ou le 4812. 4811, fournisseur d'investissement, c'est-à-dire fournisseur d'immobilisation incorporelle, et le 4812, fournisseur d'immobilisation corporelle. C'est juste pour dire que c'est un investissement. Donc, un actif, c'est un investissement. Tout ce que vous possédez doit vous permettre de vous enrichir. Donc, c'est un peu ça la logique. Donc, ici, on dit que la classe 20 a été supprimée car cela est jugé non productive pour générer des avantages économiques futurs et incompatibles donc à la définition d'un natif. Donc, cher comptable, si on vous pose une question, un beau jour de savoir pourquoi est-ce que la classe 20 ou bien les charges immobilisées ont été supprimées, la réponse elle est simple, c'est parce que elles ont été jugées non productives, donc ne génèrent pas d'avantages économiques et ne répondent donc pas ricochet, ne répondent donc pas conséquent à la définition d'un actif. Cela ne répond pas à la définition d'un actif. Alors, vous allez certainement me poser la question de savoir ce que c'est qu'un actif. Pour moi, un actif, c'est quoi? C'est un bien que vous pouvez contrôler. C'est un bien qui est identifiable dans votre patrimoine. C'est un bien de votre patrimoine qui est identifiable. Quelque chose que vous pouvez identifier et que vous pouvez contrôler. Et surtout, quelque chose qui est susceptible de faire quoi? De générer des avantages économiques futurs. Du moment où le bien en question ne peut pas vous permettre de générer des avantages économiques futurs et que vous ne pouvez pas la contrôler ni l'identifier, je crois que ce n'est pas un actif. Alors, vous ne devez donc pas le mettre dans le compte de l'actif. L'une des raisons d'ailleurs pour laquelle on a supprimé donc automatiquement le compte 20 de charges immobilisées donc du plan comptable dès la révision du Cisco-ADA révisé. Je continue. Alors, un actif est un élément identifiable, comme je l'ai dit tout à l'heure, du patrimoine représentant une ressource économique actuelle contrôlée. C'est quelque chose qu'on peut contrôler. Une ressource économique actuelle contrôlée par l'entité du fait d'événements passés. Donc, l'élément, ça c'est déjà passé, mais je peux toujours continuellement la contrôler. Si j'achète une photocopieur, je peux la contrôler pour voir son état. On commence donc par l'amortir peu à peu, ainsi de suite. Donc, un actif, déjà par exemple, je donne un exemple très simple. Les charges immobilisées, vous savez que dans le temps, c'est-à-dire avant la révision, quand vous créez une entreprise, une société, quand vous créez une société, vous êtes appelé à passer les écritures concernant les frais de constitution. Et d'habitude, les frais de constitution, on les immobilise. D'abord, c'est une charge. Et ces charges-là, d'habitude, nous les immobilisons et après, nous les amortissons sur c'est-à-dire un nombre d'années limité sur 5 ans. C'est ce que nous faisons avant la révision. Donc là, on se pose la question de savoir en quoi ces charges immobilisées nous génèrent des avantages économiques futurs. L'une des raisons de la suppression donc, de ces charges. Je donne un exemple très simple. Vous créez votre entreprise et dans les frais de constitution, on remarque qu'il y a l'honoraire payé il y a le montant des honoraires payés au notaire. Parce que vous avez peut-être fait un acte notarié. Et vous avez donc fait appel à un notaire, ce qui veut automatiquement dire que vous devez payer ce notaire. Même logique aussi pour l'argent que vous avez payé au commissaire aux apports, qui, bien entendu, a réévalué les différents biens en nature que vous avez fait sous forme d'apport en nature.
Donc, tous ces frais que vous avez eu à payer à ces personnes, c'est-à-dire l'honoraire payé au notaire ou au commissaire aux comptes, en quoi cela continue par vous générer des avantages économiques futurs actuellement? Vous avez créé votre entreprise en 2018 ou bien en 2017. En quoi en quoi ces honoraires payés au notaire continuent par vous générer des avantages économiques futurs? Je ne vois pas. Vous avez déjà payé les frais, c'est fini. Ça ne vous génère rien du tout dans l'année qui suit. Rien du tout dans l'année qui suit, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc voilà l'une des raisons pour laquelle on dit non, ça ne répond pas à la définition d'un actif. Car un actif est censé être contrôlé. Est-ce que vous pouvez contrôler cet argent-là que vous avez déjà versé? C'est une charge. Ça reste une charge. C'est fini. Donc on n'a pas besoin, en fait, de l'immobiliser. Donc, le législateur a vu tout cela. Les différents experts, ils ont vu, ils se sont dit non, là, il faut vraiment qu'on supprime ceci, qu'on fasse un peu plus comme les normes IFRS, car ces charges ne sont pas du tout jugées productives. Donc, il faudrait qu'on l'enlève carrément de notre plan comptable. Ce fut donc le cas. Alors, je continue très rapidement. Le compte 20, charges immobilisées, hors frais de prospection et primes de remboursement abordées dans les problèmes spécifiques ont été supprimés. Donc, la suppression du compte 20 a été donc effective à partir donc de 2018. Donc, ont été supprimés parce que ne répondant donc pas à la définition d'un actif. Alors, par conséquent, les charges concernées ne peuvent plus faire l'objet de transferts et doivent être inscrites directement dans le compte de charges par nature. Puisque, comme vous le savez, avant, quand on passe les écritures de charges, on passe les écritures de charges immobilisées, à la fin de l'année, qu'est-ce qu'on fait? À la fin de l'année, d'habitude, nous avons pour habitude de faire quoi? De l'immobiliser. C'est-à-dire, on passe le compte 20 au débit et on crédite le compte transfert de charges d'exploitation, le compte 781. Cette pratique n'existe plus. Et quand on tombe dans l'année nouvelle, vu que les charges en question ont été immobilisées, ça rentre dans la classe 2. Et tout ce qui est une immobilisation, tout ce qui rentre dans la classe 2 est censé être amorti. Donc quand on rentre dans l'année nouvelle, et quand on rentre au 31 décembre, là, on amortit. Donc on passe l'écriture du premier amortissement. Souvent, sans tenir compte, bien entendu, du prorata temporis. Donc, si c'est 4 ans, on divise le montant total des charges immobilisées par 4, sans tenir compte du prorata temporis. C'est ce qu'on faisait, ça, c'est les anciennes pratiques. Mais cela n'existe plus. Et vu qu'on n'immobilise plus les charges immobilisées, cela voudrait dire qu'il n'y aura plus donc d'écriture d'amortissement à passer. Ce qui nous pousse donc à faire quoi? À supprimer automatiquement le compte 6811. Le compte de dotation lié aux charges immobilisées. Ce compte a été automatiquement supprimé. Donc, je continue ma lecture. Donc, par conséquent, les charges concernées ne peuvent plus faire l'objet de transferts et doivent être inscrites dans les comptes de charges par nature ou dans les comptes d'immobilisation correspondants sans dépasser 5 ans. Donc, ici, qu'est-ce qu'on veut dire? Ça, c'est les techniques. Hein. Bon, je crois qu'aujourd'hui, nous sommes déjà en 2023. Ce serait un peu... je ne pense pas qu'il y ait encore des entreprises qui sont toujours dans le cas. Donc, si on suppose que vous avez créé votre entreprise déjà avant la révision, cela voudrait dire qu'il vous reste quelques années encore à épurer en termes de charges immobilisées. Donc, le Cisco ADA a prévu quand même une petite méthodologie avec un compte que nous allons tout de suite vous présenter, le compte 47.5, qui vous permet tout simplement de faire quoi? Qui vous permet tout simplement de mettre en attente ces charges restantes dans le compte 47, puisque 47 déjà c'est un compte d'attente. Et dans l'année nouvelle, vous les ramenez dans leur compte de charges par nature petit à petit. Donc c'est un peu ça. Bon, c'est une pratique qui disparaît pratiquement, donc on ne va pas trop en parler. Donc voilà à peu près. Donc par nature ou dans les comptes d'immobilisation correspondants sans dépasser 5 ans. Donc de même, les comptes 6811 dotation sur les charges immobilisées et le compte 68.7 de la classe 6 ont été supprimés, suite bien entendu à la suppression du compte 20. Donc voilà à peu près ce que je peux dire à propos des charges immobilisées. Alors par la suite, je vais vous présenter un petit tableau vous permettant de faire une petite comparaison entre ce qui se faisait et ce qui a changé.
Alors, très rapidement, dans ce petit tableau, je vais vous montrer au côté gauche ce qui se faisait, c'est-à-dire avant la révision, et ce qui se fait actuellement juste après la révision. Alors, avant la révision, il y a une immobilisation des comptes, il y a l'immobilisation plutôt des comptes par le biais du compte de transfert de charges d'exploitation. Je l'ai déjà dit dans mes explications tout à l'heure. Ensuite, on amortit donc sans dépasser 5 ans ces charges immobilisées, sans tenir compte bien entendu de quoi? Du prorata temporis. Je l'ai déjà expliqué aussi. Par la suite, il y avait aussi la possibilité d'amortir les primes de remboursement des obligations. C'est ce qu'on faisait. Et pour terminer, je vais maintenant vous parler de ce qui se fait actuellement. Alors, pour terminer, je vais vous parler de ce qui se fait actuellement. Actuellement, il y a une nouvelle définition d'un actif selon le nouveau cadre conceptuel. Je l'ai déjà donné. Je vous ai dit qu'un actif, c'est un bien identifiable du patrimoine susceptible d'être contrôlé et surtout susceptible de générer des avantages économiques futurs. D'où la suppression donc des charges immobilisées parce que cela ne répond pas à la définition de quoi? De l'actif. Ensuite, transfert au compte d'attente 47.5 dont je vous parlais tout à l'heure du solde des charges immobilisées restantes avant, juste après plutôt le 31 décembre 2017. Donc, je vous disais tantôt que toute entreprise ayant été créée peut-être en 2017 ou 2016 et qui a encore des charges immobilisées à épurer est donc obligée de transférer ces charges restantes à partir du 1er janvier 2018, de les transférer directement dans le compte 47.5, un compte d'entente. Et périodiquement, c'est-à-dire à la fin de chaque année, il aura donc à les reverser petit à petit vers les comptes de charges par nature sans dépasser toujours les 5 ans. Donc voilà. Et pour terminer, étalement dans le compte de charges par nature, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure derrière, par nature, sur la période restante à amortir sans dépasser 5 ans. Donc voilà les réformes qui ont été effectuées au niveau des charges immobilisées. Très rapidement, je vais vous faire un petit résumé. D'abord, ce qui concerne les charges immobilisées, le compte 20 a été supprimé. Pourquoi? Parce que cela ne répond pas à la définition de l'actif. Et quand on vous demande ce que c'est que la définition, bon, je reprends. Le compte 20 a été supprimé. C'est bon? Pourquoi? Parce que cela est jugé non productif et ne répond donc pas à la définition d'un actif. C'est quoi un actif? Un actif est un élément identifiable du patrimoine susceptible d'être contrôlé et surtout qui est capable de générer des avantages économiques futurs. C'est bon? Ensuite, nous prenons le compte 6811 et le compte 68.7 qui ont été supprimés parce que à la base, le compte 6811 est un compte de dotation utilisé généralement lors de l'amortissement des charges immobilisées. Donc, vu qu'il n'y a plus de charges immobilisées, plus besoin de l'immobiliser. Donc, par conséquent, plus besoin aussi de quoi? De passer les écritures d'amortissement. Donc, les deux comptes-là ont été supprimés. Maintenant, s'il arrivait que l'entreprise a été créée bien avant la révision et qu'il restait encore des charges à immobiliser, bien des charges immobilisées à épurer, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, les experts ont prévu un compte 47.5, un compte d'entente. Je crois l'intitulé doit être ajustement spécial lié à la révision du Cisco ADA, quelque chose comme ça. Donc, je vous envoie donc à votre plan comptable. Alors, le compte 47.5 est prévu justement pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir étaler le reste donc de ces charges immobilisées dans les comptes de charges par nature sans dépasser donc 5 ans. Donc, voilà à peu près le petit résumé donc de la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez bien suivi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je me ferai vraiment le plaisir de vous répondre. Je viendrai donc dans la vidéo prochaine plutôt pour vous présenter un autre point très important de la révision qui est tout simplement quoi? Les frais à ce soir. D'ici là, portez-vous bien. Alors vous qui nous suivez également sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner parce que de temps en temps, on aura quand même à balancer des vidéos. Ne les ratez pas. Merci beaucoup et à tout à l'heure.